Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo unboxing qui sera un unboxing de la boutique Easy Craft Art. Ils m'ont contacté début août pour me proposer de découvrir leur boutique et de choisir des articles chez eux. J'ai fait une sélection le 6 août qui est dû arriver chez moi, je crois, le 16 août. Comme vous le savez, au mois d'août, je n'ai pas pu ouvrir mes colis, je n'ai pas pu filmer, donc je le fais maintenant avec un petit peu de retard. Je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder en détail ce qu'il y a dans le colis. J'ai juste ouvert le colis, ouvert les petits sachets pour que ce soit plus rapide lors de l'unboxing. Il y a un objet spécial, donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a fait dire que c'était cette boutique. Donc on va découvrir ça ensemble. Je n'avais pas particulièrement de budget, j'ai pris pour environ entre 20 et 25 euros, je ne sais plus exactement. Généralement c'est le montant d'un partenariat, donc j'avais fait une sélection directement entre 20 et 25 euros. Qui a été accepté sans aucun problème de leur part. J'ai pris des choses qui me plaisaient énormément, donc on va découvrir ça ensemble. Donc dans cette unboxing, il y aura 4 articles, un objet spécial et 3 toiles. Donc voilà les 3 toiles et on va commencer par l'objet spécial. Alors, au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous l'aurez sûrement croisé déjà sur plusieurs autres sites. Au moment où j'avais fait ma sélection, c'était encore un objet qu'on ne voyait pas trop. Mais bon voilà, hein, c'est toujours le problème, les aléas de la vie qui font que parfois on vous présente une nouveauté un petit peu plus tard. Donc je m'en excuse si ce n'est plus une nouveauté pour vous, c'en est une pour moi. Alors voilà, j'ai pris une petite boîte à bijoux comme ceci. Je trouvais ce format assez rigolo. Ça m'avait l'air d'être un assez joli produit. Donc j'en ai pris une. Chez eux, en plus, elles ne sont pas chères du tout. Enfin, en tout cas, au moment où j'avais validé ma commande, elle était à 8 euros. Enfin, un petit peu moins de 9 euros, quoi. Donc franchement, je trouve que c'est très raisonnable. Sur certains sites, elles sont vendues beaucoup plus chères. Mais chez eux, c'était très correct. Donc voilà ce que ça donne. C'est une petite boîte à bijoux qui n'est pas très grande. Elle doit faire 10 par 10 par 4 de hauteur. Ça s'ouvre comme ceci ici. À l'intérieur, oh la finition est très belle. Vous avez ici des petits crochets pour accrocher des chaînes ou des bracelets qui vont se glisser ici dans la petite pochette. Vous avez ici des petits dômes là, petits plots pour pouvoir glisser vos bagues ou des bijoux à clous, et ici pour pouvoir glisser bracelets, chaînes, boucles d'oreilles qui n'ont pendantes, etc. Je trouve le concept très sympa. C'est un format qui est très pratique, qui peut se glisser sans le moindre souci dans une valise, peut-être plus facilement d'ailleurs que les autres boîtes à bijoux que je vous ai présentées, vu que celle-ci ferme avec la petite fermeture. Ça peut vous permettre de garder vos bijoux précieux, les vrais que vous avez en or par exemple ou en argent, à part des bijoux fantaisie. Ça peut vous permettre de faire des petites sélections, d'avoir des bijoux un peu plus précieux, sentimentaux ou autres que vous voulez mettre de côté. Vous pouvez les rassembler. Si vous avez des sets de bijoux, vous pouvez les rassembler dans ce genre de petite boîte. C'est vraiment très sympa. J'ai choisi le modèle avec un petit cœur comme ça diamanté. Je le trouve très joli. La colle colle très bien. Elle n'est pas trop gluante, donc ça devrait très bien coller. Elle est très bien appliquée comme vous pouvez le voir. On pourrait presque se passer de vernir l'ensemble. Moi, je préfère le faire, ça sécurise mes diamants. Je trouve ça toujours beaucoup plus sécuritaire. Franchement, elle est très belle. C'est une matière un peu simili-cuir. Non, c'est du plastique, c'est de la toile enduite un peu. C'est de la toile enduite sur l'extérieur. À l'intérieur, c'est un petit velours. C'est vraiment très joli, très précieux. J'avais déjà aperçu ces boîtes à bijoux à un moment donné sur AliExpress. Quand ce n'était pas, sans diamond painting, juste la petite boîte à bijoux. J'avais trouvé ça assez rigolo. Assez sympa, assez précieux et petit, ça prend pas de place. Et puis maintenant qu'ils le font en diamond painting, je trouve ça super chouette. Je pense que vous en verrez une autre, peut-être avec la licorne, où il me semble qu'il y en a une autre qui est toute mignonne avec un petit pan ou un papillon. Je sais plus s'il y a une licorne. Oui, il me semble qu'il y a une licorne. Vous en verrez sûrement une autre parce que je pense que j'en ferai une pour ma fille pour ranger les quelques bijoux qu'elle a. Donc voilà. Ici, nous avons les diamants. Je ne vais pas tous vous les sortir. On a beaucoup de micro-gouttes. On en a des dorés et on en a des violettes. On va en avoir une autre couleur. On a et des rouges. On a des diamants en forme de fleurs. Je ne sais pas si vous allez apercevoir le diamant ici. Hop, on a des diamants comme ça.
jaunes en forme de fleurs qui vont être très sympas à poser. On a des petites demi-perles bleues comme ça, on a des gouttes roses. Ah, ça va être vraiment très sympa à faire. Si vous êtes allergique aux micro-gouttes, par contre, passez votre chemin sur ce modèle parce que vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a un toolkit stylé colle barquette. Je suis désolée, la mise au point ne veut pas se faire. Voilà pour ce premier petit article que je trouve vraiment super mignon. Je suis très contente d'avoir pu le recevoir. Je ne suis pas forcément dans l'idée de prendre toutes les nouveautés et de découvrir toutes les nouveautés, mais celles qui sont utiles, je trouve ça vraiment très très chouette. Pareil, pour faire un petit cadeau, c'est tip top. Par contre, je pense pas que vu la façon dont elle est conçue à l'intérieur, elle soit facilement détournable. Comment c'est? Alors, si la petite croix peut se retirer ici, par contre, ici, ça m'a l'air collé. Ouais, là, c'est collé. Donc, il y a juste la petite croix que vous pouvez retirer si vous n'avez pas besoin des petits casiers ou si vous avez besoin que de 2 casiers. Si vous avez des bijoux un peu rigides, vous pouvez retirer la petite croix. Elle est prévue pour être retirée. Par contre, c'est vrai qu'à détourner plus que ça va être compliqué. Ici, ou alors, il va falloir décoller proprement. Je ne sais pas comment c'est au fond. Voilà, c'est collé au fond de la boîte, donc ça va être plus difficile à détourner. Donc on reste sur quelque chose qui est vraiment typique pour mettre des bijoux et qui va être difficilement détournable pour autre chose. Mais pourquoi pas, si vous avez des idées ou si vous les avez détournées, n'hésitez pas à me dire comment et pourquoi. Ensuite, on va regarder les petites toiles. Donc ce sont des petites toiles normalement en 30 par 30 les 3. Et vous allez voir, il y a une légère thématique. Légère. Alors, et ça ne va pas vous surprendre venant de moi. Donc la première toile, c'est celle-ci. Je vous avoue que quand je l'ai vue, j'ai beaucoup aimé. Oh, je suis désolée, vous avez le reflet. J'ai beaucoup aimé. C'est un pan violet qui est sur sa branche. Alors c'est un peu dommage qu'il soit coupé net ici. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus les petites plumes de la queue. Il fait très très vitrail ce pan et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette toile. On est sur quelque chose d'assez naïf, des zones de couleurs assez pleines, des couleurs franches. J'ai beaucoup aimé. On est sur 22 couleurs. L'impression est en rond. La colle colle très très bien. On a la DMC sur la toile et pas sur les sachets. Voilà au niveau des couleurs ce que ça donne. On est sur de très très belles couleurs, de très très belles gammes de couleurs. Les diamants ont l'air bien brillants. Donc je pense que je vais beaucoup m'amuser à réaliser cette toile. Je la trouve vraiment très jolie, très sympa. J'ai hâte de la faire. Je dois vous dire, quand je vois la gamme de couleurs là, c'est vraiment des couleurs très très pan. Des violets, des bleus, des turquoises, du jaune. Enfin, c'est vraiment des couleurs qu'on retrouve, des nuances qu'on retrouve dans une plume de pan. Donc c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce petit modèle. On a un toolkit comme ça, style école barquette, dans un petit sachet zip. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà pour cette petite toile. Ensuite, nous allons regarder la suivante, qui est à nouveau un pan. Alors, je dois vous avouer que ce pan, j'ai hésité plusieurs fois déjà à le mettre dans mon panier. Je le trouve très très beau. Il y a une autre toile avec un pan très très similaire qui est tout en longueur, qui me semble qui fait 30 par 50 ou 30 par 60. Vous avez le pan et toute sa queue qui pend dans l'autre sens, qui est magnifique. Peut-être qu'un jour je ferai. Mais là, j'avais voulu rester sur des petites toiles. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Je le trouve magnifique. Regardez-moi. Le pan est tout petit. C'est vraiment presque un prétexte à l'explosion de diamants à poser. Vraiment très, très joli. La forme est très sympa, très originale. J'aime beaucoup. On a 12 formes de diamants sur cette toile. Au niveau des... On a beaucoup de strass. Est-ce qu'on a beaucoup de formes spéciales? On a 2 formes spéciales, 3, oui, on en a un petit peu plus. On a beaucoup de diamants classiques et puis on a quelques formes spéciaux. On a 2 formes de gouttes et puis on va avoir 3 formes de demi-dôme. Alors je ne vais pas vous les montrer maintenant. On regardera ça quand on fera la toile, tout simplement. En tout cas, j'aime beaucoup la gamme de couleurs. Et à nouveau, on a un toolkit style école barquette en sachet zip. Ça, c'est plutôt chouette. Voilà pour ce deuxième pan. Et donc, du coup, sans plus attendre, nous allons regarder le
troisième pan. Oui, j'ai pris encore un autre pan. Alors celui-ci est livré dans un sachet zip, dans un sachet plastique en plus. Alors je vous avoue que celui-ci c'est une nouveauté. Et quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Je l'ai trouvé magnifique. Ah, je m'attendais à ce que ce soit une 30 par 30. Vous voyez, j'avais noté 30 par 30. Je pensais pas que c'était un 30 par 40. Alors c'est une de ces toiles qui est basée sur un modèle en paper killing là. Vous savez, les petits papiers qui sont enroulés. Ça se voit sur la miniature. C'est sur la toile. Je vais essayer de vous la mettre en net. Voilà, vous voyez, à la base, c'était de l'artisanat de papier roulé. Et donc, du coup, ils ont utilisé ce modèle pour cette image pour en faire un diamond painting. Et l'image est assez sympa. Mais j'étais persuadée que c'était une 30 par 30. Bon, après, ça change pas grand-chose en soi, hein, pas de problème. J'ai trouvé le modèle magnifique. C'est un pan fleur, puisqu'on a le pan ici. Et on a sa queue puis il y a les fleurs, les papillons, tout est un petit peu mêlé. Alors est-ce que le pan s'arrête et puis ensuite derrière on a les fleurs et les papillons? Je pense qu'on y verra plus clair quand on le réalisera. Mais en tout cas je le trouve très beau, j'aime beaucoup les couleurs. En tout cas ça m'avait l'air très gai. Il y a 14 couleurs sur cette toile. Au niveau de la colle, je ne sais pas si vous allez voir mais elle m'a l'air bien appliquée. La toile est pailletée comme vous pouvez le voir, elle brille bien. Et au niveau des diamants, voilà ce que ça donne. On est sur des couleurs tout à fait éclatantes également. Le violet, là, il est magnifique. Vous ne voyez pas très bien. C'est dommage. Il est vraiment éclatant. Les couleurs paraissent ternes à la caméra alors qu'elles sont vraiment très très belles. Très très belles en réel. Je pense qu'aujourd'hui, la luminosité dehors n'est pas suffisante pour que les couleurs ressortent bien. Donc, je ne vais pas vous montrer les diamants davantage. Mais je pense que ça va être très joli. Voilà, je suis très très contente d'avoir reçu ces toiles-ci. Je complète ma collection de toiles avec des pans. Vous savez maintenant que j'ai un faible pour les pans, que je trouve cet animal magnifique. Pour tout vous dire, j'ai un petit peu hésité à un moment donné à prendre la boîte à bijoux avec le pan également. Et puis je me suis dit que non, parce qu'en fait je ne trouvais pas, je la trouvais pas si jolie que ça, la boîte à bijoux avec le pan. C'est un petit pan qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus enfantin, on va dire. C'est un bébé pan assez enfantin. Du coup, j'ai préféré rester sur les fleurs, d'ailleurs, qui se marient très très bien avec le pan fleur. Ça va être très très joli ensemble. Voilà pour les toiles. Je suis désolée, vous avez un reflet de fou. Ah ben voilà, il n'y a plus de reflet. Vous avez un reflet de fou. Donc ouais, je suis très contente, je trouve cette sélection d'articles très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez, si cela vous plaît. Je vous ai pas dit pour le dernier toolkit, il était comme ceci, style école barquette et petit sachet zip, mais dans un petit sachet cristal. Voilà pour le dernier pan. Dites-moi ce que vous en pensez, si ces toiles vous plaisent, s'il y en a que vous aimeriez réaliser, laquelle vous aimeriez que je réalise en premier. Si vous avez craqué pour des toiles réalisées à partir de modèles en paper killing, parce qu'il y en a des vraiment très très jolies. J'ai vu qu'ils en avaient sorti des qui donnent un peu une impression de carte pour Noël sublime. Donc dites-moi si vous avez craqué pour ce genre de toiles, si vous les avez fait, si le résultat est à la hauteur de vos attentes, si ça rend bien. Dites-moi dans les commentaires, je suis très curieuse, je pense que je craquerai pour certaines de ces toiles. Ça donne un style très très différent, on voit que c'est un artisanat qui est détourné par un autre. C'est assez original, ça ressemble à aucun autre modèle de diamond painting qu'on a, ça fait pas de l'illustration, ça fait vraiment quelque chose de différent, un peu art naïf que j'aime bien. Donc voilà, dites-moi vous si ça vous plaît, si c'est des choses que vous avez déjà essayé, si vous avez repéré des toiles pour Noël ou autre. Dites-moi tout dans les commentaires, je suis très curieuse d'avoir votre avis. Dites-moi également aussi si vous connaissiez cette boutique, si vous avez déjà commandé chez eux, ce que vous en pensez. Je suis curieuse d'avoir vos retours dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours plaisir de voir tous vos petits likes. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne avec des nouvelles vidéos. Et je pense que je vous retrouve très vite avec la boîte à bijoux et un ou deux de ces pans. Parce que franchement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils soient à plat. Là, je vous avoue, je vais remettre les plastiques à plat sur les toiles. Je vais les mettre sous un poids pour pouvoir les commencer prochainement. Parce que franchement, je les trouve juste magnifiques. Donc je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.